Bonjour à tous. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons parler de notre système solaire. Tout d'abord, intéressons-nous à l'objet le plus massif, autrement dit, le plus lourd. C'est bien entendu le Soleil. À lui tout seul, il représente plus de 99% de la masse du système solaire tout entier. C'est colossal. Et c'est d'ailleurs pour cela que les planètes tournent autour de lui. La force de gravité est liée à la masse des objets. Si on s'éloigne un peu, on trouve notre première planète, Mercure, dont voici quelques photos. Ce nom est celui d'un dieu romain. Les Romains étaient convaincus que les points brillants dans le ciel nocturne, qui n'étaient pas fixes comme les étoiles, étaient des dieux. Il s'agissait en fait de planètes. Mercure se déplace un peu plus vite que les autres planètes dans le ciel. Et c'est pour ça que les Romains lui ont donné le nom de Mercure. C'est le dieu messager, celui qui se déplace vite. C'est également le dieu du commerce. Il est connu sous le nom d'Hermès chez les Grecs. Alors que dire de cette planète? Il n'y a pas d'atmosphère. Elle est souvent bombardée par de puissants vents solaires. Il y fait très chaud, normal vu sa proximité du Soleil. La planète suivante est Vénus. Elle est aussi appelée par certains l'étoile du berger. Elle porte le nom du dieu de l'amour, l'équivalent de Aphrodite chez les Grecs. Voici deux photos intéressantes. La première, c'est la surface de Vénus. La seconde, c'est une photo plus classique. On voit sur la seconde photo que la planète possède une atmosphère très épaisse et qui rend sa surface inobservable avec de la lumière classique. C'est la planète qui possède les températures de surface les plus élevées du système solaire. Pourtant, elle est plus éloignée que Mercure. Cela est dû à une importante quantité de CO2 dans son atmosphère, qui crée un énorme effet de serre. Évitons donc de faire trop grimper notre quantité de CO2 sur Terre. On n'aimerait pas devenir comme Vénus. La troisième planète du système solaire, vous la reconnaissez, c'est la Terre, quelquefois surnommée la planète bleue. Voici une très belle photo, prise par une mission Apollo. Elle se nomme Lever de Terre. Magnifique, n'est-ce pas? La quatrième planète est Mars. Elle porte le nom du dieu de la guerre, à cause de sa couleur rouge. C'est la dernière planète rocheuse du système solaire, c'est-à-dire dont la surface est composée de roches. Si vous avez bien compris, Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont des planètes rocheuses. On dit aussi parfois telluriques, mais cela signifie exactement la même chose. Il fait plutôt froid à sa surface, et il y a de petites quantités d'eau qui ont été découvertes. On espère que le sous-sol martien en contient beaucoup plus, et on pense qu'elle pourrait même y abriter un peu de vie. Ensuite, on trouve une barrière d'astéroïdes, mais elle n'est pas aussi dense que dans Star Wars. Ça n'a pour le moment jamais gêné nos sondes qui l'ont traversée avec succès. Après cela, on trouve la plus grosse planète du système solaire, c'est Jupiter, qui porte le nom du roi des dieux, l'équivalent de Zeus. C'est une planète géante gazeuse, et ce que vous voyez là, c'est l'œil de Jupiter. Il s'agit en fait d'un cyclone très grand, avec des vents à plus de 700 km/h, et la Terre pourrait y rentrer tout entière. La suivante est célèbre pour ses anneaux. Il s'agit bien entendu de Saturne. C'est aussi une géante gazeuse. Ces anneaux ne sont pas visibles à l'œil nu, et c'est Galilée qui les observe avec sa lunette pour la première fois. Il croit voir des oreilles, orecchie en italien. Ensuite, c'est Uranus. Elle est difficilement visible à l'œil nu et se déplace lentement dans le ciel. Elle a été découverte par William Herschel en 1781 grâce à un télescope. Et pour finir, Neptune, qui a été découverte par le calcul. Les mouvements d'Uranus posaient quelques soucis par rapport à nos connaissances sur la gravité. On a donc supposé l'existence d'une planète proche perturbant son orbite. Après un calcul de la position supposée de cette planète, on braque un télescope et là, surprise, on voit Neptune, baptisé comme le dieu de la mer, Poséidon chez les Grecs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Un petit QCM vous attend sur le NT. A bientôt les 6e.